Le marché chinois de l'immobilier montre des signes de reprise après 2 années de baisse, aidant ainsi à contrer un ralentissement de l'économie générale. Mais le gouvernement hésite entre d'un côté se réjouir de cette tendance positive et l'autre la crainte d'un risque d'accumulation de la dette. Nous vous montrons sur quels facteurs les investisseurs prennent leurs décisions. Les prix et les ventes en Chine ont augmenté au cours des derniers mois, entraînés par des politiques de crédit plus souples et une croissance modérée des nouvelles constructions. Cela allège le fardeau qui pèse sur l'important inventaire immobilier chinois, qui correspond à 7 fois la taille de l'île de Manhattan. Le prix moyen du terrain dans les villes chinoises de second ordre a augmenté de 65% en avril et en mars. Cela dépasse largement les 2% de gains dans les métropoles majeures du pays. Je pense que les promoteurs immobiliers sont encouragés par un marché revigoré qui les pousse à débloquer plus de fonds pour la location de terrain. De janvier à avril de l'année dernière, les ventes immobilières ont augmenté de 61,4% pour atteindre les 2,41 billions de yuan, soit 369 milliards de dollars américains. Au cours des 4 premiers mois de cette année, l'investissement immobilier a augmenté de 7,2%. Les démarrages de construction ont augmenté de plus d'un cinquième. Beaucoup d'investisseurs déplacent leur argent de marchés boursiers peu rémunérateurs vers le marché immobilier. Mais on parle aussi de plus en plus de spéculation immobilière. Dans l'ensemble, nous voyons dès maintenant des indices d'achat irrationnels sur le marché immobilier. Il est difficile de dire si le rebond actuel du marché est sain. Et c'est là le dilemme. Les économistes disent que le gouvernement veut stimuler le secteur de l'immobilier pour atteindre son objectif de plus de 6,5% de croissance en 2016 sans aggraver ses problèmes de surcapacité et de dette. Les économistes disent que la contribution du marché de l'immobilier à l'économie chinoise est passée de plus de 20% à seulement 15% en 2015. Un marché de l'immobilier stable constitue un bon présage pour tout le monde et pour l'économie. Il n'est pas normal pour le marché de chuter ou de se développer trop vite. Cela fait exploser la bulle. L'avantage, c'est que la croissance de l'immobilier se répand au-delà des villes de premier ordre que sont Beijing, Shanghai, Shenzhen et Guangzhou. Les analystes disent que le phénomène reflète la confiance dans le fait que le gouvernement va continuer de réduire l'inventaire des biens non vendus en faisant baisser la part d'apport personnel et en diminuant les taux d'intérêt. C'est toujours la priorité de beaucoup de promoteurs que de liquider leurs inventaires cette année.